Ben, ils sont tous là. Notre belle championne, Nathalie Simon. Le plus beau décolleté de la profession artistique, Isabelle Mergo. Bravo. Le plus beau rire de la télévision, Thierry Roland. Bravo. Et la plus belle coiffure de la marine à voile, l'amiral Olivier de Kersauzon. J'adore ce mec. Qui? Moi. C'est vrai que vous vous aimez bien? Ouais, même bien, je me fais marrer de temps en temps. À partir de quel âge vous avez commencé à vous apprécier? Il y a 1 an. Je dis pas à vous fréquenter, à vous apprécier. Il y a 1 an. Ah oui? Ouais. Quand j'ai arrêté de tirer. Vous tiriez sur l'élastique à 1 an? Mais continue, t'avais pas un bout d'élastique à tout à l'heure? Quand j'ai arrêté de draguer ça, je commençais à me trouver que, au fond, j'étais un mec bien, dans le fond, comme ça, agréable. Gagner à être connu. Tu De te moi, suffisais ouais. à toi-même, quoi. Non, mais j'aimais bien me parler à moi, discuter avec moi, déjeuner avec moi. Parfois, je déjeune avec un autre que moi aussi, mais j'aime bien. Je m'apprécie, je me trouve pas encombrant. Pas très bien élevé, mais je m'engueule pas avec moi souvent. Je trouve que ça va. Physiquement, vous vous aimez bien? Je peux pas changer, donc je me suis habitué. Puis quand je me regarde dans les yeux, il y a des moments où j'ai envie de me céder. Première citation de Monsieur Lattré de Sarthe-Lespa, qui a dit « Si le travail c'est la santé, je me demande à quoi sert la médecine du travail. » Pierre Dac? Non. Blanche? Non. Dard? Francis Blanche, bonne réponse de l'amiral. Question de Mademoiselle Fritz de Pas à leur Cornimont, qui a dit « Il est plus facile de demander à sa bonne de devenir sa femme qu'à sa femme de devenir sa bonne, surtout quand la dite femme est l'ancienne bonne. Guitry. Ouais. Français mort. C'est nouveau? C'est un mec nouveau. C'est assez récent. Vieux, ou... » Et il est vivant. Il vient ici? Dard. Oh, il est venu il y a très longtemps. Perret. Non. Il est venu il y a très Il longtemps. écrit des livres? C'est un homme d'écriture avant d'être un homme de scène. Il C'est un est comédien. alors. Oui? Ah, gros? Oui? Ouais, je vois qui c'est. De Vos. Raymond DeVos. Bonne réponse d'Isabelle Mergo et merci à l'amiral. Question de Monsieur Rondeau. Autrefois, quand quelqu'un recevait-il un cartel? C'est quand il devait se battre en duel. Quand il devait se battre en duel, quand il était provoqué, comme on disait. Donc, lui Bonne envoyer réponse d'Isabelle Mergo. Question de Madame Portier de Mons. Comment appelle-t-on dans les régions arides un cours d'eau temporaire? Un oued. Un oued. Un oued. Ouais. Bonne réponse de l'amiral et de Thierry Roland. De Madame Sussfeld. Quelle mission confia-t-on au général britannique Hudson Love le 14 octobre 1815? Il devait aller draguer une nana? Ça devait être avec les Indiens, ça. Non. Il a protégé quelque chose? Quelqu'un? On lui a pas laissé le choix dans la date. Il a transporté quelque chose? Non, protéger, c'est peut-être pas le mot, hein. Étrangler quelqu'un? Il l'a pas étranglé. Décapité? Il l'a étouffé. Non. Il l'a assommé, empêché d'agir. Il l'a empêché d'agir. Il l'a arrêté? Il l'a a dû arrêté? aller, Non, il séduire était une déjà femme arrêté. pour la- L'étrangleur? Non, Il a fermé la porte. Dénoncer. il a vraiment fermé la porte. Il l'a emprisonné. Ah, il l'a emprisonné. Mais qui? Ah, faut trouver qui? Une femme? Non. Un homme. L'étrangleur? Nous sommes en 1815. Il s'agit d'un officier général britannique à qui on confie une mission qui lui vaudra d'entrer dans l'histoire. À Londres? Non, Aux Indes? non. Il a enfermé un homme important, très important. Très important. Avec roi? Napoléon. Oui, Il a... À Sainte-Hélène. Il a emmené Sainte-Hélène. Napoléon. exactement. Il a enfermé C'est Napoléon, le geôlier de Napoléon à Sainte-Hélène. Ah oui. Bonne réponse d'Isabelle Mergo et de Thierry Roland. De l'abbé Pierrelot de Méhault, dans l'Antiquité romaine, comment appelait-on un souterrain voûté par lequel s'écoulaient les eaux de pluie et les immondices de la ville? Une douve.
Lazego. Et vous avez d'ailleurs le principal égout collecteur de Rome qui porte aujourd'hui ce nom-là. Ah oui. TF1. Oh, c'est pas gentil ça. Non mais... Mettez le sport à part. Ah bah complètement. Ah bon. Donc ça va. Et tu le crois? Ah bah oui, je crois. Ah bah, j'ai pas raison de pas le croire. T'as raison de me croire. Bah bien sûr. Bah, Mais attends. il sent que je l'aime. Ah oui, non, mais moi je sens la vraie vérité là. Ouais. Je vais vous donner une indication théologique. C'est Oui, le c'est- mot dont se sert saint Augustin dans ses œuvres pour désigner le sexe de la femme. Vaginus. Moulus. Il y a fourreau dedans, c'est pas la traduction du mot fourreau. Non, non, vagina, ça veut dire fourreau, Ouais. mais c'est pas ça. Ça commence par un C. Oui, L. oui. Un Cloaque. cloaque. Un cloaque. Elle l'a dit. Bonne réponse d'Isabelle Mergo. Et à Rome, le grand égout collecteur, c'est le Cloaca Maxima. Ouais. Oui. C'est bien ça, ma petite Isabelle. Et d'ailleurs, quand il y a des jumelles, elles ont une paire de cloaques. Saint-Augustin n'était pas très net pour parler du sexe de la femme comme ça. Quoi. Ouais. Parce qu'en fait, il devait pas aimer les femmes. La meilleure façon de mépriser le sexe de la femme, c'est juste de le désigner par son propre nom. Ouais. Sinon... Ouais. Mais c'est quoi le nom? Oh, laissez tomber. C'est quoi le propre nom du sexe de la femme? Eh ben, le sexe de la femme. Question de Madame Tomzac d'Homécourt. En cuisine, comment appelle-t-on la préparation de poisson étêté et macéré dans une marinade aromatisée? À la tahitienne? Oui, enfin ça se fait aussi dans le midi. Répétez votre question, s'il vous plaît. En cuisine, comment appelle-t-on une Étêté. préparation de poisson Étêté. et aromatisée? Et quoi, macéré dans une marinade On a enlevé la tête. On a enlevé la tête du aromatisée. poisson. Oui, étêté. Équeuté, enlever la queue, étêté, enlever la tête. Voilà. Oui, non. Écoutez, enlevez le cou. Ah oui, en fait, ça cuit avec le citron, c'est Ça ça cuit, On dit oui. pas l'estouffade Marinade. ou un truc Marinade comme ça? Vladi. Ça Une Vladi. commence comme estouffade. Marinade Vladi. Si ça vient du sud, c'est en Ade? Non. La piperade, ça vient du nord, c'est pas... Ah bon? L'orangeade, ça vient du nord aussi. Ah bon? La glissade, ça vient du nord. La moutarde. Allez stocker, boutade, ça vient du bout, et puis- stoler. Alors c'est vrai que ça commence par S. S. C'est un mot français ou allemand? Oh, je pense que Japonais. c'est du patois. Non, non, c'est Provençal. c'est du patois provençal. Ah, bah, Ah, une soupio à poissonneau. Que tout est en... Ah, je sais, moi, je dirais pas. Je dirais pas, par honnêteté, que j'ai entendu souffler. Parce que j'ai une énorme oreille et que la dame du fond arrête de marcher sur l'oreille. J'ai entendu escabèche, moi. Oui. Eh Parce ben, que j'ai une oreille excessivement fine. Et la dame qui se gratte le bas du nom à l'intérieur de la cuisse et qui touche la peau actuellement, elle peut l'arrêter aussi. Parce que j'entends aussi ça, j'entends tout. c'est le super Jimmy. Question de Monsieur Campredon de Vendeuvre. Dans quelle sorte de banque certains prix Nobel Sperme. ont-ils des comptes à numéro? Oui, c'est la banque du sperme. Bonne réponse de l'amiral. Et j'ai vu aussi qu'au Japon, ils avaient collecté les cerveaux des grands savants. Et pour la servir, Bonjour monsieur le savant, je m'appelle Ginette, je voudrais prendre un cerveau de savant pour avoir un beau bébé. Elle doit gueuler, hein. non, alors qu'attention. S'il a gardé le casque de moto, ça fait mal en plus. Mais ils circulent pas à moto, les savants. Pourquoi pas? Ben, ils sont hors des choses de la vie. Non, attends. Non, Faut mais bien qu'il circule, quoi. un savant, c'est quelqu'un comme moi, Ah, à peu près. par exemple. Avec un microscope en plus, hein. Ouais. Professeur Tournesol. Ah ouais. Alors, il y a donc eu une période, mais je crois que ça n'a pas marché formidablement, où on a demandé au prix Nobel de leurs semences Ouais. afin de procréer des petits génies. Mais c'est Ouais. pas très éthique, tout ça. Mais comme ils ont inséminé des connes énormes, ça a fait des mecs très moyens. Mais il y a des savants, eux. Peu.
Finalement, oui. Regarde, Parce Marie qu'en Curie, fait, elle était mais vendeuse au rayon en fait, X. En fait, c'est les femmes, les mecs. Quand Dans, on une... fait. dans un sex shop. Dans un sex shop, Marie Curie. Oui, mais en fait, c'est les femmes des mecs qui les ont aidés et eux ont signé. Non. Parce qu'à l'époque, les femmes pouvaient pas signer des choses. Non, mais attendez, Très c'était intelligent. permis, ça. Donc, il y a C'était des des savants. volontaires, c'était des femmes très belles qu'on ensemençait avec la semence des prix Nobel. ça a Malheureusement, donné quoi elles ont eu l'intelligence de leur mère et le physique de leur père. Alors, ça n'a pas donné de beaux résultats. Ah ouais, c'est mieux. C'est mieux, sinon il y aurait que des mecs comme moi, hyper géniaux et tout. Hein. La vie sera infernale. Ouais. Faut garder quelques vrais connards. Hein? Oui. Ah ouais. Il est mignon là, hein? T'as garé ton bocal devant la station? Juste toi devant. Enfin, un peu à gauche. Et il se marre. T'es un vrai Il est, beau, clone. il est très beau en vrai en plus. Surtout par hasard. Gentil amiral. Non, je le trouvais. Je pensais pas qu'il y avait cette espèce de lumière. Souvent, la télévision nous cache les auras des Oh, visages. il y a moins de cons qu'on croit à la télé. Non, C'est vrai qu'il est pas mal. non, il y a Oui, d'accord. quelque chose de, même, écoute, pas rasé, quelque chose de frais et d'enfantin. Il a quelque chose d'un petit peu sauvage. Oui. Ouais. On dirait un moment. Oui. On aimerait un petit peu le. Un enfant sauvage. Oui, c'est ça. J'ai un enfant sauvage. Vieil enfant sauvage. Vous Non, tu aimeriez fais pas lui que du faire tout. quoi? Attendez, je cherche le verbe. L'apprivoiser, voilà. Ah. Bah, tu lui mets du sel sur la queue pour commencer. Question de Madame Luigi. Qu'est-ce que la morbidité? C'est aimer ce qui C'est est. le plaisir qui de touche la voir mort. les Ah, non. choses. Non. C'est coucher avec Léon Zitrone, par exemple. C'est quand on devient rigide, quand le cadavre redevient. Ça a un rapport avec la mort ou pas? Morbide. Pas avec la mort. On dit ça d'un esprit? C'est la raideur cadavérique. Non, morbide, hein, étymologiquement, ne veut pas dire mort. Hein, Non, pas du c'est tout. Morbide, ça veut dire non, que morbide, c'est c'est quelque- quelqu'un qui mord le ventre. Non, quand on dit quelque chose C'est- de morbide. Morbide, c'est l'ancêtre de la pastille c'est Fuca. c'est un truc triste. Alors c'est vrai que morbide veut dire qu'on porte un certain intérêt à des choses Un peu noires. qui sont un peu noires. Bon. Mais morbidité est un terme quasiment technique qui est employé par les technocrates dans une acception bien précise. Pas économique quand même. Non, Si ça vous voulez, il y a morbidité, morbide hiver, morbide printemps. Il y a tous les morbides ou c'est juste les morbides d'été, s'il vous plaît. Vous précisez en parlant devant le micro parce que votre dentier se décroche. Merci. Alors La morbide été, il a un tout petit slip parce qu'il va se baigner souvent. La morbide hiver, il va arriver l'hiver, il met des moufles, il met le chapeau, il met la chaussure fourrée, il met le manteau par-dessus, tout ça. La morbide printemps, ça dépend des jours. Parfois, il en a permouillable, parfois, il a juste le veston, la cravate pour faire le joli chiquet parce que le beau temps il arrive. La morbide automne, c'est des tas de feuilles mortes serrées à la taille avec un petit pli. C'est pas ça, monsieur Bouvard? Bon. Non, mais c'est bien imaginé. Alors, Une économie qui se casse la figure, un truc comme ça, c'est pour Non. définir. Non, néanmoins, je suis déçu. on applique même le langage économique hein, quand on parle, par exemple, du taux de morbidité. C'est quand on n'a plus le moral, quoi. Non, c'est un rapport avec la bourse alors. non. C'est des pertes. Oh là là là, ça, on en est vraiment très loin. Bah, vous parlez de taux de morbidité, nous. C'est quoi, Bah, La première lettre. Non. Le démographe, le sociologue, Quand il y a suicide quand il y a plus de reproduction. non, Quand il y a trop de personnes âgées par rapport Les suicides en aux France jeunes. ou... non. Les déprimés? Il y a un taux de morbidité en France qui n'est pas forcément le taux de morbidité des autres pays européens. La mortalité infantile, Non. Ça par rapport avec la mort, hein, vous dites. Non. c'est rapport avec la démographie de la France alors. C'est une notion qui est démographique, oui. Il y a moins de morts? Non. L'âge, l'année, Il y a plus de morts que de naissances. Non. on Il y a meurt plus plus de vieux, vieux que de jeunes. Non. on meurt Il y a moins plus vieux. de salopes que de salauds. De femmes que d'hommes, d'enfants que d'adultes. On a tout dit là. On peut pas- Oui, mais pas ce qu'il fallait. Bon, ça concerne l'individu. Oui, oui, ça, Et ça- l'homme et femme. c'est une étude sur la population. On a perdu. Eh oui. Non, c'est la Madame deuxième. Luigi vient de gagner 1000 francs. Nous l'applaudissons. Elle a gagné aussi Riez avec les grosses têtes, car la morbidité et le rapport
entre le nombre de malades et le nombre d'habitants d'un pays. C'est c'est un ça le rapport. taux de morbidité. Donc, morbidité, ça se rapporte à la maladie et non pas à la mort. Mais généralement, la mort, elle est pas très loin. Hein. Oh, pourquoi? Bah non, il y en a qui guérissent quand même, Un heureusement. bon malade. La maladie est peut-être considérée comme un bon clignotant avertisseur Voilà. de la mort. Oui. Oui, mais à l'inverse, la bonne santé est un état provisoire qui ne présage rien de bon. Je suis d'accord avec vous, mais enfin, dans les hôpitaux, il y a un certain nombre d'entrées par une porte et sorties par l'autre. Ça dépend des services. Ouais. Un malade est plus un futur mort qu'un homme en bonne santé, quand même. Ah oui, c'est logique. C'est une fille de médecin qui vient de vous parler. Hein. Et là, on devient morbide, pour le Et coup. là, on devient morbide, mais oui. Ouais. C'est Ah bien. bon? Vaut mieux être Ah ouais. riche, bien portant, etc. J'ai connu, moi, un poisson morbidique. Morbidique. C'est pas bien de Monsieur souffler. Blavier, comment dit-on je gagne en chinois? I don't. I don't. Dankan. Yin. Non. I don't. Voilà, non. Pourquoi on connaîtrait Parce que Ça s'utilise c'est le nom d'un jeu célèbre. le jeu de Mahjong. Mahjong. Mahjong, ouais. Bonne Ah, non. réponse de l'amiral. Mahjong, ça veut dire je gagne en chinois. Et en japonais? Monopoly. Vous parlez le japonais? L'amiral aussi, vous savez. À une époque, je parlais un peu. Mais... Essayez de lui dire quelque chose en japonais. Là, il vient de dire qu'il a envie de péter. Là. Exact. On dirait une bande qu'on passe à l'envers. Mais il C'est- parle c'est- vraiment comme ça. Hein. Ah ouais, c'est effrayant. C'est effrayant. Oui. C'est une langue Mais ils sont très violents. très. Ah, ils sont violents? Ah, ils sont Les Japonais extrêmement C'est violents. vrai? Oui, oui. Les hommes, oui, les femmes, c'est des moins que Les hommes sont hyper violents. Les femmes, elles peuvent plus. Elles ont pris tellement de coups. Pourquoi elles ont un parachute dans le dos? C'est pour sauter du 5e étage quand ils commencent à taper dessus. Surtout que les... C'est un gros pansement. Ouais, Elles ont reçu tellement de coups, c'est un énorme pansement qu'elles ont là. non, ils sont très violents, les Japonais. C'est le pays de la violence. Mais c'est la vraie violence parce qu'elle est intérieure. Elle D'ailleurs, quand ils font un harakiri, c'est pour sortir la violence. Il a été japonais dans une autre vie. Ça se sent tout de suite. On sent la violence. Oui, on sent la violence dans ce petit homme courtois à l'œil bridé. Mais vous avez été au Japon, vous, Nathalie? Mais oui. Alors, les hommes là-bas? Bridé. Bridé et petit. Ah mais oui. violent, oui. Ouais, ouais. Et les femmes n'ont pas vraiment leur mot à dire. Ouais. Bah non, bah ça par contre c'est plutôt normal. Et vous avez eu du succès là-bas? Ah, mais ils aiment tout ce qui est grand Ah, et bah blond. oui, Ils oui. sont malheureux, les tabac. pauvres. Ah ouais. Complètement différents de leur nana. Bonjour, je veux niquer. Bonjour. Nikeki. Bonjour, niquer Nathalie. Niquer Nathalie. Bonjour. Nathalie, ça. Bonjour. Ah, niquer Nathalie tout de suite. Bonjour, niquer Nathalie tout de suite. Oh, bonjour. J'envoie saloperie, planche à voile. Bonjour. Retire la planche. Bonjour. Ils sont infernaux. Mais tu t'es fait draguer, enfin, ils font Ah leur... non, ils osent pas. Il faut pas la non, ils cour, osent rien. pas. Non, pas. Non, mais dans le Ah, regard. voilà. Alors comment est-ce que tu sais que tu peux leur Ah, plaire bah ça se voit. Bah, je le sais parce qu'ils viennent, ils sont là. Oh, alors, je suppose que c'est des hauts d'admiration. Merci Nathalie. Oui, c'est tout à fait ça. Et les femmes, elles savent que. Et elles cherchent un mari parce que c'est pas bien de pas être marié si t'as 25 ans et que t'es célibataire, t'es mal vu. Oh, je dois péter. Ah, oui. Question de Madame Fongarnant. Comment appelle-t-on un croque-monsieur surmonté d'un œuf au plat? Croque-madame. Madame. Croque-madame, bonne réponse. En fait, c'est pas vrai. Collégiale féminine, comme il fallait En s'y fait, c'est pas attendre. vrai. Parce Bravo, que le mesdames. croque-madame, je m'inscris en faux. Parce que moi, je suis un pro du croque-monsieur. C'est vachement bon, croque-madame. Hein. Et le vrai croque-madame, mademoiselle, Ouais. Il est formidable. Hein. Il parle bien français. Hein. c'est Il parle bien français. Vas-y, c'est continue. du pain grillé avec du fromage coiffe. et du poulet. Du poulet. Du blanc de poulet. On dit pas du poulet, on dit des gendarmes en uniforme d'été. C'est ça le vrai croque-madame. C'est vrai. Oui. Yes. N'empêche que c'était la réponse Mais enfin, de ce bon. qu'on a dit nous. Oui. Yes. Et c'est vachement bon. Ah, c'est très bon. Bon. Ouais, c'est quand Ah, même si, la t'aimes réponse pas des filles. Non. Pour une fois Ah, qu'il y en si. avait une. Hein.
C'est un étouffe chrétienne, hein. Ah non, c'est bon. Ah si, c'est vachement bon. Un bon croque-madame, quand c'est bien moelleux. Et un bon croque-monsieur. Ouais. Yes, madame. Question de dur Madame comme question, hein. Desroches. Ouais, encore une comme ça. Comment appelle-t-on les petits marsupiaux herbivores australiens? Les koalas. Non. Dont les joueurs de l'équipe de rugby portent le nom. Les kangourous? Non. Non, L'opossum. les kiwis. Non. Mais non, L'opossum. C'est pas les kiwis. Marsupio. Des petits marsupiaux, c'est pas l'opossum. Les wallabies. Les wallabies. Ah, Bonne ouais. réponse de Thierry Roland. C'est beau les marsupiaux, hein. Et les koalas, c'est mignon, les koalas. Ouais. Ça, les koalas, c'est extra. Mais on n'en voit plus, ils sont cachés, non? Ouais, mais il y en a. Non, c'est vachement Il immobile, y en a. ça reste sur un arbre 1 heure. Justement, J'espère que les Jeux Olympiques de l'an 2000. Ah ouais, j'espère, à Sydney, Ouais, ça c'est serait un bon bien. pays. Hein. Ah ouais. Sydney, c'est génial. C'est mieux que Pékin. Hein. Ah ouais. Je fais pas de politique, mais. Non, moi non plus. Mais les Chinois me font chier. Moi. Oui. Et moi, je préfère les Australiens. À Pékin, il y a presque autant de restaurants chinois qu'à Paris. De Morissette Langrand, qui habite Trélon. Ah? Qui explora le Gabon et le Congo entre 1875 et 1882? Facile. Tintin. Savorian de Brazza. Savorian de Brazza. Bonne Bravo. réponse de Thierry Roland. Tu m'impressionnes, hein. Ah bah attends, il faut bien que je réponde à une de temps en temps, sinon je vais me faire virer. Oh non, non, vous le gardez. Hein. Philippe, vous nous le gardez, il est tellement mignon. De Madame Pruvot de Massy, quel est l'autre nom du renard des sables? Fennec. Le fennec. Ouais. Bonne réponse de l'amiral. Il va tellement vite pour répondre que même quand on sait, hein, on n'a pas besoin de dire. Oui, parce que Faut sauter sur le truc. j'ai le cerveau, Entraîné. le cerveau qui va vite. Mais pas toujours. Eh merde. Madame Douchy de la Varenne, quel autre nom porte le dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers? Qui c'est qui lit Il y a les pages jaunes à l'intérieur, non? Qui a eu une énorme importance dans l'évolution politique de la France. Ah, je brûle. Résigné? Non. Alors, Dictionnaire raisonné, oui, non, attends. On l'appelle du nom de celui Raisonné. qui en a été le maître d'œuvre Ouais. au XVIIIe siècle. Ouais, très chiant. comme Ah, il a compris. Il a écrit des faux trucs sur... Ah non, c'est plutôt c'est pas un Diderot rigolo. Enfin, un rigolo. Un homme qui a de l'humour et de l'esprit. Vous trouvez? Oui, on a remonté quelques-unes de ses pièces dans un théâtre parisien qui étaient très drôles, qui ont eu beaucoup de succès. Et le bouquin porte le nom du mec. Oui, on dit aussi que c'est... Alors là, on dit plus le L'encyclopédie dictionnaire, on dit autre chose. Hein. Encyclopédie L'encyclopédie de... Diderot? De Diderot. Elle l'a dit. Bonne réponse. Très bonne réponse. Isabelle Mergo. Mais c'est pas un type austère, Diderot, hein? Non, Non. Enfin, c'était quand même pas de la grosse bouffonnerie, quand même. C'était fin. Tiens, en parlant de fin, tu Ah penses oui. à ça? Non, c'est pas de la grosse comédie, quoi. Non, non. De Madame Lecor, quel nom donne-t-on à l'instruction familière sur l'évangile prononcée au cours de la messe? Ça n'est pas un sermon, c'est un petit sermon plus familier. Un sermonnet? Une prêche? C'est-à-dire que ça arrive avant l'évangile dans la messe. Le tirage du loto? Le curé? Il dit à chaque fois ce truc-là et c'est. Il se renouvelle. Tapis vert? C'est une improvisation. Le millionnaire? Une absoute? Une chaire? Non. Le curé, il prend la parole. Bon. Bon. Et quand, dans des circonstances graves, exceptionnelles, il fait un sermon. Ce soir à 21h, les majorettes de la paroisse seront à la disposition du public. Escalier D, bâtiment C. Et puis, lorsqu'il est en petit comité et qu'il n'y a pas une circonstance solennelle, il y va de son... Blabla. couplet. Non, C'est féminin? Ou masculin? Homélie? féminin. Homélie. Une homélie. Oui, il l'avait dit avant. Ah, yes. Bonne réponse. Ouais. Ah bah bonne réponse des deux anciens enfants de cœur, Thierry Roland et Olivier de Kersauzon. Alors, amiral, comment ça commence une homélie? Bien, aujourd'hui, après avoir examiné, on a un petit peu réfléchi sur tout ce qui a pu être lu dans l'Évangile. On peut se dire que
pourquoi on n'essaierait pas d'être un tout petit peu plus chrétien et de considérer en fait l'origine, la nature, et peut-être avoir une réflexion un peu plus profonde dans le cœur de chacun, parce que c'est nécessaire que chacun se regarde intérieurement, avant que d'aller un petit peu plus loin. Et on pourrait peut-être regarder une confession d'un œil nouveau. Je sais, je ne donnerai pas de nom, bien sûr, parce que le secret l'exige. Mais certains d'entre vous ont pratiqué le viol. Bien sûr, il y a des exemplarités un petit peu fâcheuses. La colombe qui passe au-dessus de Marie lui a-t-elle demandé son avis? C'est des questions qu'un esprit pervers, ou tout au moins curieux, peut se poser, mais nous ne sommes pas exactement dans la réalité. Oui, c'est ça. On brode sur l'évangile de façon familière. Lorsque Marie remonte dans l'autobus, elle n'a pas de ticket. Elle redescend et dit: Joseph, on va prendre le Vespa, il faut que j'accouche immédiatement. Joseph est paniqué, il nous le dit: chérie, je ne sais pas si j'ai un bon mélange, j'ai dû mettre du 3% au lieu du 4%. Ça m'étonnerait qu'on puisse dépasser Bethléem. À ce moment-là, Marie, qui est une femme courageuse et qui en veut, dit: adieu, va. Et elle y va. Les rois mages qui avaient une grosse voiture avaient assisté d'en face la scène nette, tandis que l'autobus redémarre pétaradant dans un Jérusalem très encombré déjà pour l'époque. Il y a une petite inexactitude, mon père. Vous avez dit que Joseph était paniqué. Marie aussi. Question de Monsieur Blavier. Comment la communauté européenne a-t-elle perdu 56% de son territoire en 1985 ? Avec le Groenland. Oui, ouais. Quand le Groenland s'est retiré. Bonne réponse de Thierry Roland. Très bien, Monsieur Roland. Bravo. Merci Thierry, merci. Ah ben, m'excuse. J'en dirai plus. Non, merci, au contraire, ça nous fait plaisir de voir qu'on est en aussi bonne compagnie. Hein. C'est trop, amiral. C'est trop. Il est mignon, hein. De Madame Rondeau, selon le code du savoir-vivre, dans quel cas offre-t-on des roses rouges à un homme ? Quand on vient de tirer sa gondesse. Pour une rupture ? Non. Quand il vient de perdre sa femme ? Quand il meurt ? Non. C'est une occasion gay ? Quand il est décoré ? Oui. De la Légion d'honneur ? Quand il est décoré de la Légion d'honneur. Bonne réponse de l'amiral. Mais est-ce qu'il y a un tort ? On devrait bien plus souvent offrir des fleurs aux hommes. C'est ce que je pense. Ah ouais, moi j'adorerais recevoir des fleurs. Bon, moi, la prochaine fois, on t'amènera un bouquet. Ouais, puis même, c'est beau les fleurs. Petit bouquet qu'on met. On offre aux hommes, on offre jamais de fleurs. Il ne manquerait plus que ça, qu'on vous offre en plus des trucs. Vous aimez les fleurs, vous, Monsieur Roland ? Ah oui. Bah après les matchs, il y a souvent de belles gerbes, non ? Ben oui, mais on les a jamais. Non, mais ça c'est incroyable. C'est vrai qu'on reçoit jamais de fleurs. C'est vachement beau les fleurs. Moi, j'adorerais recevoir des fleurs. Moi. C'est triste. Un petit bouquet. Hein ? C'est triste. Mais nous non plus, on n'en reçoit pas beaucoup. Non, mais des fleurs de Tu reçois printemps. beaucoup de fleurs, toi ? Non, moi je reçois des coups. Si vous avez qu'à coucher, si vous couchiez un peu plus, vous auriez plus de fleurs. Hein. Ah, peut-être. S'il faut coucher pour avoir un bouquet de roses. Ah, c'est pas mal. Parce que vous couchez, il n'y a rien qui vient, quoi. Ben, moi je couche, je donne. Non, je donne pas en fait. Non, c'est pas vrai. J'envoie des fleurs quand j'ai envie de recommencer avec la même. Ah oui ? Oh ouais, ou j'envoie des fleurs avant. Ah, c'est un beau coup d'envoyer des fleurs, ça marche toujours. Ça écarte bien les cuisses. Mais on peut envoyer des fleurs gratuitement, comme ça. Une gondesse qui reçoit des fleurs, elle a la moitié de la culotte qui tombe. Ouais. Ah ouais. C'est mieux que les chocolats. Ah ouais, ah ouais. Ah, moi, À moins, sauf si vous voulez tirer une grosse, vous lui envoyez des chocolats pendant 8 mois. La merde du. De Monsieur Legrand, qu'est-ce qu'un objet contondant ? C'est ce qui sert à tuer quelqu'un ou à blesser quelqu'un. C'est un objet qui coupe. C'est un objet considéré comme étant à même de faire mal à quelqu'un. Tu peux écraser quelqu'un. Exactement. Donc, c'est la meurtrie, au sens étymologique. Oui, d'où meurtrier. Sans faire saigner. Faire saigner, sans Exactement. Sans couper, ni percer. Une massue est un objet contondant. Bonne réponse collégiale mixte. Le général Massu est un général contondant. Un imbécile qui tombe la pelouse, c'est un contondant aussi. Hein. Ah ouais. Elle a pas tort, Mergouillette.
Elle parle toujours de pelouse, ça commence à m'inquiéter. À mon avis, ouais. Et puis surtout depuis qu'elle s'est acheté un gigot, un four pour faire des gigots à l'ail. La pyrolyse. Pyrolyse. Ouais, pour pouvoir mettre des gousses. Non, mais Et peut-être qu'elle est attirée. Et elle vit avec des chats. Ouais. Et un chien. Un quoi comme Marc? C'est une femelle. Un labrador mâle? Femelle. Ah, moi aussi. Oui, avec une chienne. Elle vit avec une chienne. En Blanc plus. ou noir? Noir. Ah, moi je suis blanc. Ah, on peut commencer Toi, une t'es partie blanc. de dame. Bah oui. Ouais, mais si on est deux bonnes femmes, c'est pas marrant. Ah, attends, t'as vu comment ils parlent de leurs animaux? On est deux bonnes femmes. 30 millions de connards aussi, vous le savez? Ah non. Ah non, amiral. Non, les chiens, non. Non, là, les chiens, non. Ça. Les gens, oui. Mais pas les chiens. Quand t'emmènes ton chien Oh non. pisser, tu dis Ah, les on chiens, a fait c'est un bon sympa, les pipi, on est Ouais, bien gentil. moi, j'ai eu des chiens toute ma vie. Bah, donc ils sont sympas, les chiens. Non, je les ai nourris qu'avec des pauvres. Ça leur laisse des morceaux de fibres synthétiques dans les dents. Non, les chiens, c'est bien. Moi. Ouais. J'aime les chiens énormes. Non, mais faut avoir un grand jardin. Hein. Si ça Mon donne. dernier chien, il faisait 1m80, puis sauf que j'avais un intellectuel, là, tout petit, qui regardait tourner manège. Il s'est suicidé avec un flingue qu'il avait acheté lui-même sur son livret de caisse d'épargne. Tellement il était écœuré par ce qu'il voyait sur TF1. Il y avait Darget, il disait, quand il avait un petit chien, un espèce de corneau qui était génial, qui s'appelait Larsouille en plus. Bon, c'était un petit corneau génial et il Il disait lui à avait son appris chien, à faire pipi sur le bas du pantalon de Léon Zitrone. ouais, et il lui disait, fais le zitrone, et le chien il rampait comme un serpent. Ah oui. Oui, mais il devait y avoir l'odeur qui l'attirait déjà. Oui, déjà. Que dans le bas du pantalon de Léon Zitrone, il y a de la bouffe, des merguez, un reste de banquet, 2 orphelins perdus à une grande foraine, et tout à l'heure. Il y a des motos abandonnées, 3 poubelles, un morceau d'Airbus, il y a tout. Le bas du pantalon de Zitrone, il y a tout dedans. Alors. Ah ouais. Mais d'ailleurs, quand il y a des gens qui fouillent dans le bas du pantalon de Zitrone pour trouver des trucs. La nuit, il y a Ouais. plein de clochards qui viennent fouiller. Il y a plein de... Ah ouais. D'ailleurs, il y a des rondes de flics. Parce que, avec tout ce qui se passe dans le bas du Freud de Zitrone, si la police intervenait pas, c'est l'île au Chalon, le bas du Freud de Zitrone. C'est vrai. J'y suis allé un soir avec des potes. On a eu peur. Hein. Pourtant, on n'était pas timide, hein. On n'était pas armés. Hein. Donc, c'est très impressionnant. Enfin, il a eu un beau geste, j'ai vu son testament. Il a légué une partie de son corps à la soupe populaire. Ouais. Les restaurants du cœur ont 5 ans de réserve. De Monsieur Roseau, qu'est-ce que l'anaphylaxie? Il y a Anna privatif, qui Avec n'aime les pas, papillons. c'est qui n'aime pas quelque chose, qui manque de... Non, c'est le nom scientifique de quelque chose que vous connaissez sous un autre vocable. Ça a rapport avec une maladie humaine? C'est une des, sinon maladies, une des affections Une grippe, une humaines. angine? Non. Et ça se soigne difficilement. C'est encore un domaine un peu mystérieux de la médecine. Les Ah. yeux? C'est intéressant. Dans le Jaunisse. cerveau alors? Non. C'est intéressant de se C'est genre pencher sur jaunisse. la médecine et ses Dans le errements. cœur? L'anaphylaxie. On en meurt. C'est anal? Non, on n'en meurt pas, mais ça peut être incapacitant. Dans le fondement? Non, vous savez, Ah bah, anal, hop. il y a d'autres endroits où on peut aller aussi se balader. Hein. Où ça, oncle Philippe? C'est en vieillissant qu'on attrape ça. Non, ça... Une Anaphylaxie. maladie de peau? Ah, Alors, ça donne parfois des réactions cutanées. c'est quand on mange des conserves pas fraîches. Ça peut être Un manque ça. d'immunité? C'est des boutons? Il peut y avoir des boutons. Mais non, c'est. Bah, faut remplacer pas ça beau, par hein, une comme, fermeture éclair, C'est alors. l'urticaire. L'urticaire, alors exactement. L'anaphylaxie, c'est le nom savant de l'allergie. Bonne réponse de Nathalie Simon. Moi, j'ai attrapé en France. L'allergie française. De Monsieur Hogg de Pont-à-Marc, comment s'appelait le fils du soleil qui avait obtenu de conduire le char de son papa? Icare. Mais non. Apollon? Pendant Phébus? une journée et qui, par son inexpérience, faillit embraser l'univers. Phébus? Oui, Phénix. Comme il conduisait un char, plus tard, on a donné son nom. Chauffard? Non. Marcel Chauffard. Dis-moi, monsieur le Soleil, votre petit Marcel Chauffard, il fout la merde partout, là, avec ses allumettes, non? C'est qui? On a donné son nom à quoi? On a donné son nom à un À des véhicule. Saviem. Un véhicule qui est pas bon? Qui était un véhicule ancien. Fiacre.
Non, 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 c'était bien avant et c'était plus imposant que le fiacre. Carrosse. Brouette. Char à bœuf. Mais on l'emploie plus du tout aujourd'hui. Alors voilà donc. Voici mon fils Brouette. Et là, regardez, il va vous prendre dans ses bras. Il est très gentil. Il fait la roue là pour l'instant. C'est joli comme nom, Et Brouette. est-ce qu'on dit conduire comme un Non. du nom du mec? Non, non, non. Alors c'est un nom grec, bien sûr, puisqu'il était... Ah, je connais alors. Oui, non, c'est pas Il y a un celui-là. rétroviseur comme Oui, non, non, non. On Il le a voit deux- venir celui-là. Hein. Ah oui, c'est un de nos grecs préférés. Ah oui. C'est Ah oui. l'inventeur du rétroviseur, ce qui permettait de voir le visage de celui qui arrivait. C'est un nom quand même de consonance grecque. Ah bah oui, oui, il n'y a pas de doute. En philos alors. Il y avait un véhicule qui s'appelait comme ça, quoi. C'est... Oui, oui, Mais oui. Puis maintenant. Non, enfin, c'est peut-être une façon un peu pompeuse de désigner certains véhicules. Pompeuse en plus. Grec et pompeuse, mais c'est une très belle histoire. C'est quand même un des personnages Le connus fils de la du soleil, mythologie c'est grecque. Phébus. Non. Ah bah si. C'est qui Phébus alors? C'est le voisin de palier? Non. Non mais qu'est-ce qu'il nous raconte le vendeur d'encyclopédie là? Le fils de Phébus. Bon, mais c'est pas Phébus lui-même. Ça commence par... Féminibus? Si c'est le fils. C'est il y a Junior. Le père. Alors, comme Allé au dans- Volkswagen par. il y a une similitude entre le nom du père et le nom du fils. Ça commence par PH? Il y a deux voix. Alors, le nom du fils commence par PH, oui. Phoenix? Non. Et il y a d'autre part deux voyelles l'une dans l'autre. Oh, séparez-les avec un seau d'eau. P-H-A-E? C'est Oui. Fa? Fa. Fabius. Fac- Facros. Fa. Alors, Fa. Fac de fer. Yaou. Faé. Phaéton. Phaéton. Bonne réponse de Thierry Roland et de la mienne. La dernière citation nous est proposée par mademoiselle Oui, mais une fois qu'on me le dit, je me souviens. Guédard de Paris, qui a dit « Bien mal acquis profite toujours à quelqu'un Dar? Dard, blanc. Dac? ». Non, Avant ça c'est un écrivain, aujourd'hui disparu, Comme beaucoup d'écrivains. oui, Ce qui est le propos de l'écrivain, c'est de disparaître d'ailleurs. qui n'aimait personne en dehors de ses chats. Un homme. Qui était bourré de tiques? Non? Non, non, Les pas chats, celui-là, non. non. Ah non, c'était. C'est pas il s'est- Malraux. Il s'est suicidé. Il s'est pas suicidé. Mais autour même de son chat. Quand son chat était posé sur sa Non, feuille, c'est pas non, 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 ça c'était Montaigne. Son C'est- chat Guitry. Non. Il avait toujours une espèce de redingote, là. Oui, un vieux chapeau et une robe de chambre immonde. Sale avec les- Ouais, ouais. C'est quoi la première lettre? Il haïssait les femmes et puis les hommes aussi. Il était même pas je vois très homosexuel, il était... Non, 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 il était misogyne et misanthrope. Il y a 3 syllabes. Oui. Ah bon, on a. Eh ben, Mais allez-y, je sais, Thierry. ouais, bien sûr que je sais. Je sais ben, plus. alors, Attends, mais je Bah, trouve... disais. Ben non, mais disait Liliane, alors Liliane, viens des dents. Si j'avais une définition à faire pour une grille de mots croisés, je dirais, en faisant bien sûr une petite astuce phonétique, Ça va être très drôle. il est arrivé avant l'actuel ministre de la Défense. Que jamais. Léoto. Léotard. Léoto. Bonne réponse de Nathalie Simon. Bravo, merci. À la prochaine.